Aujourd'hui, on poursuit notre découverte du fleuron de la Nation Cri, Air Québec. Et on s'envole à Chisasibi en compagnie de la présidente Tania Pache. De son côté, notre chroniqueur Benoît, lui, s'envole avec des oiseaux. Et pour débuter, on retourne à Bagotville pour de l'aviation haute en couleur. On the show, they're going to perform different maneuvers. Basically, it's a standard program. It's going to be 25 minutes of a no stop, so it will be a huge display, yeah. Frecce di Colori are an Italian Air Force Aeronautica Militare team with pilots from the Italian Air Force. And they used to do a display and a flyover all around the world, including this year, including Canada and the United States. The Frecce di Colori are located in northern Italy, in Rivolto, close to Udine, so northeast of Italy. And they've been there since they were born, so since 1961. We were here, first time in North America was in 1986. The second time it was in 1992, and now after 32 years, we're back in Canada and all the rest of America. Moi, je suis le directeur senior de la maintenance pour Top Ace Canada. Donc, je supporte toutes nos bases au Canada. On a une à Halifax, on a une ici à Bagotville, on a une à Cold Lake en Alberta et une à Victoria en Colombie-Britannique. Dans le fond, on donne un service d'entraînement aérien aux différents éléments des Forces armées canadiennes, donc la Force aérienne, la Force terrestre et la marine. Nos avions ont différents équipements à bord pour supporter les différents types de missions que notre client veut qu'on effectue. Ici, principalement sur la base de Bagotville, on a les Alpha Jets. L'Alpha Jet, c'est l'avion qui est ici en arrière de moi. C'est un avion qu'on utilise, dans le fond, pour servir d'ennemi en vol contre les F-18. Donc, nos avions sont coordonnés avec les F-18 pour faire un certain type de mission. Et, dans le fond, eux sont là pour pratiquer sur nous, qui sert de force ennemie. On vise toujours l'excellence dans toutes nos missions. D'ailleurs, on a été très efficace côté sécurité. On n'a jamais eu d'accident majeur depuis qu'on opère. Les pilotes de chasse dans le civil, ça n'existe pas. Donc, tous nos avions qui volent sur nos Alpha Jets, c'est des anciens pilotes de chasse des Forces armées canadiennes ou sur nos programmes en Europe d'autres forces aériennes là-bas. Donc, c'est eux qui, dans le fond, après le service militaire, ou même certains travaillent encore comme militaires puis à temps partiel avec nous. Évidemment, on ne peut pas embarquer n'importe qui, n'importe quand dans nos avions de chasse. La façon que Top Aces réussit à donner des vols VIP au spectacle aérien international à Bagotville, c'est à travers le partenariat où ce que nous, dans le fond, c'est un don qu'on fait à la base. Et bien sûr, ça nous donne une certaine visibilité sur ce qu'on fait. On est dans une industrie très, très nichée. On est les seuls au Canada qui se donnent ce type de service. Puis on est fiers d'être une compagnie québécoise basée ici au Québec avec notre maison mère à Montréal. Quels sont les plus grands risques pendant une mission comme Artemis II? La réponse après la pause. Donc, qu'est-ce que vous aimez le plus de votre travail à NAV Canada? Être dans la tour de contrôle. La vue est dure à battre. Étonnamment, bernache ou pas besoin d'expérience en aviation. On se fait même payer pendant la formation. Ça met du pain sur la table, tu sais. Un emploi parfait pour faire son nid. J'en ai une. Si tu veux que ta carrière décolle, postule. C'est une tabernache de bon job.
T'as pas le bec dans ta poche, toi? C'était trop? Non, c'est vrai que c'est un emploi qui donne des ailes. Je pense qu'on a ce qu'il nous faut. Dominant le ciel des côtes de la baie James, Air Québec est sans contredit la compagnie aérienne des connaisseurs du Nord. Elle propose des services de nolisement, de cargo et effectue des vols commerciaux réguliers vers 16 destinations au Québec et en Ontario. La poursuite de l'excellence est notre objectif primaire et indéfectible. Depuis plus de 40 ans, Air Québec transporte en toute sécurité sa précieuse clientèle. Bien sûr, il y a des risques pour l'exploration spatiale, mais selon moi, ça vaut la peine. Des exemples, la radiation. On n'a pas la protection de la champ magnétique de la Terre quand on survole la Lune. On peut perdre la pression dans la capsule pendant la mission. Et si on a un problème dans l'espace lointain, on ne peut pas juste retourner sur la Terre tout de suite. On doit régler le problème dans l'espace lointain. On est chez Air Québec, dans leur hangar à Dorval, devant des appareils magnifiques avec un nouveau design sur lequel tu as remarqué quelque chose de particulier, toi. Absolument, il y a un oiseau. Puis ces oiseaux-là, ils me font penser à des oies ou des bernaches parce que c'est exactement avec des oies ou des bernaches que j'ai volé. Hein? Je te dis, j'ai volé avec eux, je leur ai touché. Puis la meilleure façon de te montrer ça, c'est en image. Ça fait quelques jours qu'on est en France et Bernard m'a amené chez un de ses contacts, un être vraiment spécial qui habite dans la région de Clermont-Ferrand. Bonjour, Bernard. Bernard, oui. D'accord, Paola. Enchanté, Alex. Alex? C'est le plus jeune, Alex. Paola. Benoît. Un passionné qui développe depuis plusieurs années un concept de vol qui est unique au monde. On va prendre un café. Depuis 1995, Christian et son épouse, Paola, ont étudié et volé avec de nombreuses espèces d'oiseaux. Tu vois bouger? Oui, c'est ça, on voit bouger. Il perce la poche d'air, il met 12 jours ensuite à percer l'œuf pour sortir. C'est un petit aérodrome, Saint-Flore. L'objectif initial était de mener des actions de sensibilisation à la protection des oiseaux migrateurs et de réintroduire l'oinen en Suède. Ouais, Christian est au travail ce matin déjà. Inspiré des travaux d'un célèbre éthologue autrichien, et grâce à sa grande connaissance du monde des oiseaux, Christian Moulek, accompagné de son épouse Paola, ont débuté leur premier vol avec les oiseaux en 1995 à bord d'un deltaplane motorisé qu'ils ont eux-mêmes adapté. C'est deux envolées en même temps. Hey, comment c'est beau avec le lever du soleil. Tu vois? Allons voir là. Ça, c'est... Quand tu vois les tubes à l'extérieur, la structure de l'aile, ce sont des ailes un peu plus lentes. Donc, justement, tu vois, ils ont dû certainement adapter la machine pour pouvoir, justement, aller à une vitesse. Ouais, parce que c'est pas je pense pas que c'est l'enjeu d'aller vite. C'est plutôt non, exactement. C'est pas une performance en soi, c'est ça, exactement. La grosse modification, c'est justement au niveau du triangle ici, c'est que le pilote, il s'est vraiment construit un trapèze vraiment à sa hauteur. Justement, tu vois, lui, il va piloter et ça va passer au-dessus de ta tête. Ouais. Donc, toi, tu n'auras jamais la barre devant ou sur les côtés. Donc, le pilote pilote dans l'arrière. Mais bon, c'est le même principe. Hein. Première idée, on se dit, si on pousse la barre, on monte. Si on tire, on descend. Mais encore mieux que ça, encore plus simple. Si tu mets de la puissance moteur, tu vas monter. Si tu lâches la puissance moteur, tu vas descendre. Mais c'est vrai que oui, l'action est inverse. Elle est complètement inverse. Et c'est là qu'il faut faire attention quand on fait de la formation, justement, par rapport à tout ça. Surtout quand on fait nos atterrissages. Tu sais, si tu as à réagir très rapidement à 1 mètre du sol... Il faut avoir le réflexe d'aller dans le bon sens. Oui, exactement. Cédric, teste radio 5. 5 aussi, donc tu as eu 8. C'est ok. Charlie Fox, le point d'arrêt, voilà, c'est bien aussi. Allez!
Monter doucement à leur rythme pour ne pas les fatiguer. Allez. Je remarque que la première a refait nos sons. Est-ce qu'elle nous parle ou elle parle à ses... Je parle à ses collègues et à nous aussi. Wow. Et non seulement on vole avec elle, mais on communique, hein? Oui. C'est un vol en patrouille, hein. Voilà, la lumière est belle. Ah ouais. On va caresser tout le temps la queue des oiseaux, pas les ailes. On va pouvoir toucher la queue des oiseaux. Allez! Ah oui, ton élégant, c'est mieux. Vas-y, ça va être très bon, regarde ça. La caméra devant, faire. Bernard, tu m'as emmené en France. On est loin de chez nous. Écoute, c'est voler avec des oiseaux, c'est un concept quand même extraordinaire. Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête de peut-être faire vivre à des gens au Québec? Mais écoute, c'est sûr que quand on a volé toute sa vie à faire de l'instruction, oui, ça m'intéresserait beaucoup. J'y ai pensé plusieurs fois. Bon, j'avais jamais rencontré Monsieur Moulek, mais je le connaissais par rapport aux reportages, des films comme Peuple migrateur. Après, il y a eu le dernier Donnez-nous des ailes. Et là, on se rend compte que c'est quand même de l'organisation. Hein. C'est pas si simple que ça en a l'air. Hein? Je veux dire, j'ai vu voler, c'est impressionnant quand même. C'est impressionnant l'organisation que ça prend. On s'imagine pas. On pense qu'on va les voler comme ça et que les outardes ou les bernaches, les oies blancs vont nous suivre comme ça. C'est autre chose. Et c'est ça, c'est ce qui va nous expliquer, je pense. Christian, c'est compliqué quand même faire voler des oiseaux à côté de soi. C'est pas quelque chose que... Alors, c'est quelque chose que j'ai pas décidé, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Je suis passionné par la nature et les oiseaux, la protection de la nature. Et j'étais abonné à des revues de protection des oiseaux, la Ligue pour la protection des oiseaux. Je suis tombé sur un article qui parlait de la disparition des oies naines. Donc j'ai dit, si tu voles avec des oies naines de Scandinavie, tu vas pouvoir commencer à les réintroduire pour les guider sur un nouvel itinéraire, pour les faire hiverner sur des sites où elles ne seraient plus victimes des chasseurs, sur des réserves naturelles. Et donc je n'étais pas pilote de quoi que ce soit, je me suis mis à faire du deltaplane, j'ai motorisé mon deltaplane pour réaliser ce projet que j'ai réalisé avec ma femme. Et ça a bien fonctionné, mais avec beaucoup de difficultés. Des difficultés d'abord administratives, parce qu'il faut être capacitaire pour l'élevage de ces oiseaux. Ce sont des espèces sauvages, on n'a pas le droit de les élever, donc il faut passer des diplômes. Ensuite, il faut réussir à voler avec ces oiseaux, c'est très difficile. Mais ça, c'est pour l'offrir au public, mais à la base, c'est une mission de sauvetage. C'est ce qu'on Voilà, comprend? J'ai toujours rêvé que je volais comme un oiseau. Depuis que je suis tout petit, je suis passionné par les oiseaux, j'en ai élevé, j'en ai sauvé, je faisais partie d'associations qui protègent les oiseaux. De manière intuitive, je pensais que je pouvais y arriver. Mais pas avec toutes les espèces, qu'avec les espèces d'oiseaux migrateurs qui suivent leurs parents pour découvrir avec eux les zones d'hivernage. Parce qu'ils sont capables de... Vous êtes capable, dans le fond, de les éduquer. C'est ce que vous faites à la maison, à la ferme. Ce sont eux qui m'ont éduqué à voler avec. Et ces oiseaux, à partir du moment où ils peuvent me suivre, je leur indique un chemin pour les faire hiverner sur des sites protégés. Mais c'est pas du dressage. C'est eux qui m'ont éduqué. Alors,
J'ai presque 30 ans d'expérience de vol avec 17 espèces d'oiseaux différentes. C'est vraiment une activité à plein temps. Il faut dormir avec ces oiseaux, il faut y passer beaucoup de temps. Mais on n'a rien sans rien. On vit des émotions très fortes avec des oiseaux qu'il est nécessaire de protéger et en tenant toujours ce discours autour de la nécessité de protéger toutes ces espèces qui disparaissent. Puis là, Christian, avec ton travail, est-ce qu'on est en train de réduire? Est-ce que ça s'accélère quand même? Tes efforts, est-ce qu'ils sont dans le vide? Alors, ce que je fais, c'est une goutte d'eau. Avec une petite équipe, ma famille, je fais ma part. Christian, merci infiniment de nous avoir accueillis sur le site. Bernard, à nouveau, merci de m'avoir amené ici. Merci beaucoup, hein, monsieur Poulet. À bientôt. Merci, Christian. À bientôt. Bernard a une bonne idée, hein, d'amener un concept, celui de Christian, dans le fond, je vais dire français, mais c'est Christian en tant que tel à la maison. Est-ce que ça va se concrétiser? On le sait pas. Est-ce que Christian va vouloir partager son savoir? On le sait pas. Mais chose certaine, je pense qu'il y aurait tout intérêt à le faire parce que j'ai vécu une expérience qui était absolument extraordinaire. Aviateur Québec, la plus grande association francophone de pilotes des Amériques depuis 40 ans. Que vous soyez pilote, mécanicien, répartiteur ou simple amoureux des airs, Aviateur Québec vous invite. Aviateur Québec regroupe et représente les passionnés d'aviation, promouvoit la sécurité aérienne, informe ses membres des changements à la réglementation et défend le droit de voler. Vous pilotez un avion, un hélico, un ultraléger, un planeur, une montgolfière ou un drone. Aviateur Québec, c'est pour vous. La première femme présidente d'Air Québec. Et dans le monde, il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont présidentes de compagnies aériennes. Alors pour moi, c'est un défi personnel que je suis vraiment fière que j'ai été capable de réussir avec le support de tous les employés, ma famille, mes enfants. Alors c'est le soutien non seulement au bureau, mais à l'extérieur du bureau qui m'a aidé à venir ici. On est à Chassaby. Je suis née ici à Chassaby. J'ai beaucoup de parenté qui vit encore ici. Puis j'aime ça revenir. Ma tante m'a dit aujourd'hui, bienvenue chez vous. Puis écoute, quand je reviens à ma communauté, puis je vois plusieurs Dash 8 ici à l'aéroport, ça donne chaud au cœur. On est une communauté fonceur. Puis on a une vision. Puis on essaie de tout faire pour accueillir le monde de l'extérieur pour venir nous visiter. Parce qu'on voit qu'il y a des valeurs à l'extérieur qu'on peut adopter ici. J'aime ça être impliqué dans le développement. Puis j'aime ça voir le développement de tout le monde. Mon frère, il a décidé de prendre la présidence de la compagnie CRI, Construction et Développement. Alors, il est vraiment impliqué dans le développement puis la construction des gros projets ici à Chassaby, non seulement, mais aussi dans la nation CRI, un petit peu partout. Tout est faisable. Puis on a certains marchés qu'on vise en ce moment, qui restent à développer. On a besoin de transport pour le développement des communautés puis la nation CRI. Puis avec Air Québec, on est capable de transporter plusieurs passagers, non seulement les travailleurs, mais les patients dans le sud, à Montréal et à Val-d'Or.
On écoute toujours nos clientèles, alors il veut avoir plus de fréquence. Alors, on essaie d'augmenter le service puis la fréquence dans les villes qu'on dessert présentement. Alors, ça va être une combinaison d'agrandissement de territoire, mais aussi de vols qu'on fait par semaine. On veut vraiment développer le tourisme. Puis peut-être mettre des forfaits pour visiter le Nord, parce que c'est pas juste les communautés Cris. Il y a tellement de grands territoires que tu peux aller en skidoo, tu peux aller faire du bateau, tu peux aller à la chasse. C'est vraiment un gros territoire pour explorer. C'est vraiment une communauté qui accepte le monde. Puis les enfants vont à l'école ici, puis sont accueillis. Alors, je pense que c'est vraiment une belle communauté pour vivre puis élever une famille. On est fiers de dire qu'on a beaucoup d'employés Cris qui sont capables. Comme on a amené Hamish avec nous sur ce voyage-là, il a commencé comme groomer. Alors, il nettoyait les avions, puis après ça, il est allé à l'école pour prendre ses licences de mécanicien. Puis là, il est complètement certifié sur l'avion. On a Willard et Rita qui nous ont amenés ici. Tous les deux, ils ont fait le cours de pilotage, puis on les a engagés, puis ils ont resté faire leur carrière ici. Alors, on est très fiers parce qu'on a environ 30 d'Autochtones qui travaillent pour nous dans des positions clés. Soit le dispatch répétition, pilote, mécanicien, agent de bord, réservation. On est vraiment une compagnie diversifiée. On est fiers de ça, puis je pense que c'est une de nos forces. Les enfants qui sont à l'école aujourd'hui, c'est la relève pour demain. On travaille avec la commission scolaire Cris pour l'école de pilotage à Val-d'Or. Alors, c'est pas loin de la communauté. C'est dans une ville qu'ils connaissent. Puis, le cours s'offre en anglais et en français. Quand j'ai commencé ma carrière comme chef des opérations chez Air Québec, on a acheté 5 appareils en 2 ans. Après ça, on a doublé le nombre d'employés. Alors, je pense que c'est dans ma nature d'essayer de viser plus haut. C'est comme notre motto, nous visons plus haut. Tanya Pash, she's a very smart woman. She's a role model for a bunch of young girls because she is from the same community I am. She's a very determined, strong woman. She's like a trailblazer, right? You know, that's a female. That's what I like to see. A woman that can do the exact same job, you know? And it's like a role model. It gives other Crees what they can see, the possibilities, what they could do in the community, for our companies, you know? That's how I look at it. With her personally, as a woman. Au menu la semaine prochaine, on découvre l'arrière-scène d'une de nos fiertés québécoises, la compagnie Air Transat. Benoît, lui, s'envole dans les Alpes pour atteindre la piste la plus haute et la plus dangereuse au monde. À la semaine prochaine.